Bonjour, je m'appelle Alexis Amadon. Je suis ingénieur-chercheur en IRM. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet sans lien avec mon activité professionnelle dans le domaine de la circulation routière. Selon le monde.fr, le coût des embouteillages en France a été estimé à 17 milliards d'euros, avec une moyenne annuelle de 136 heures passées dans les bouchons, ce qui représente 1 943 euros par foyer. Et pour compenser la pollution induite par ces embouteillages sur notre territoire, il faudrait planter plus d'un demi-milliard d'arbres chaque année. Énorme! Confronté à ce problème, je me suis demandé quelle était la contribution des feux rouges aux embouteillages. Observez cette situation que nous vivons quasi quotidiennement, que nous soyons dans notre voiture, dans un bus ou sur un scooter. Voilà une attente prolongée à un feu rouge qui ne profite à personne. Seul un piéton et une voiture croisent le chemin de cette file d'attente au feu. Il y a donc un temps utile où le feu a bien joué sa fonction d'alternance de priorité, mais surtout un temps mort où il ne se passe rien. C'est du temps perdu non seulement pour l'automobiliste devant le feu rouge, qui attend que le feu passe au vert, mais aussi pour tous ceux qui sont derrière. Et ils peuvent être nombreux, comme dans cette situation absurde, où ces automobilistes vont devoir attendre plusieurs cycles vert, orange, rouge, avant de pouvoir passer leur chemin, alors même que très peu de passage a lieu en travers de leur route. J'ai rencontré les fonctionnaires responsables du réglage des feux que vous voyez. Ils m'ont expliqué que des capteurs de détection d'arrivée de bus sous la chaussée déclenchaient la synchronisation des feux pour que les bus attendent le moins possible. Un système intelligent donc. Pourtant, on voit ici les limites de ce système dit intelligent. Alors vous me direz, il s'agit d'un feu mal réglé. Sans doute. Mais ce n'est pas le seul sur mon trajet, loin s'en faut. Et puis un feu bien réglé un jour peut le lendemain se révéler inefficace face à une influence particulière. Par exemple, il y a une grève des trains, un événement sportif, une conférence donnée dans le coin, ou que sais-je encore. En définitive, je peux vous assurer que sur les 22 feux que je croise chaque jour pour me rendre au travail, seulement 3 sont vraiment utiles. Le reste, ce sont des feux un peu comme celui-ci, des feux qui, pour moi, sont loin d'être indispensables. En moyenne, j'ai constaté que le temps passé au feu rouge est constitué aux 2/3 de temps mort, de temps perdu donc. Pour ce feu-ci, c'est 90% de temps mort. Et pourtant, il s'agit ici d'un enregistrement effectué le matin aux heures d'affluence. J'ai fait des recherches sur Internet pour tenter de voir s'il existait des statistiques sur ce temps mort au feu rouge. Je n'ai rien trouvé, si ce n'est ce blog d'un cycliste parisien qui grille les feux rouges à vélo, mais qui les respecte en voiture. Il explique ainsi qu'il perd 30% de son temps de parcours au feu rouge. À juste titre, il en déduit qu'il doit y avoir 30% de véhicules en plus sur le réseau de par ces temps morts, ce qui signifie plus de pollution et plus de bruit. À cette liste, je rajouterai le stress et le prix du transport des marchandises en hausse. En définitive, à défaut d'informations publiées sur le sujet, j'ai tenté de dresser un bilan des impacts du temps mort au feu rouge. Tout le monde n'habite pas Paris. J'ai donc retenu non pas 30%, mais seulement 10% de temps perdu sur un trajet domicile-travail à cause des temps morts au feu rouge. Si on reste sur l'exemple francilien, il est rapporté sur Internet qu'un usager de la route passe en moyenne 1h20 par jour dans son véhicule. Et ce chiffre augmente chaque année. Si 10% de ce temps est perdu au feu rouge, cela fait 8 minutes de perdu par jour. Un rapide calcul montre que la consommation supplémentaire de carburant liée à cette inactivité s'élève à 70 euros par véhicule et par an, pour peu que vous n'ayez pas de véhicule stop and start ou de véhicule électrique. J'en reviens aux 8 minutes de temps perdu quotidiennement. Mettons que sur un trajet domicile-travail, la moitié de ce temps soit grignoté sur le temps de travail, soit 4 minutes en moins par jour pour l'employeur. Sur 35 heures par semaine, ceci représente près d'1% de PIB. Soit 20 milliards d'euros de vaporisés. C'est gigantesque. Ça, c'est pour l'impact économique du temps mort au feu rouge. Mais est-ce le plus important? Il y a aussi un impact sociétal en termes de stress accru, du fait même du retard accumulé pour accomplir ses tâches au quotidien, qu'elles soient au travail ou au domicile. Ceci contribue à des tensions accrues à la fois dans le travail et dans le foyer familial. On rentre tard du boulot, il faut vite faire à manger, on n'a plus le temps de s'occuper de faire leurs devoirs aux enfants, leur éducation en pâtit. Tous les franciliens sont confrontés à cette vie trépidante. Bien sûr, les temps morts au feu rouge ne sont pas l'unique cause, mais ils y contribuent assurément. J'en viens maintenant à ce que je considère comme l'impact le plus important, celui sur l'environnement. 10% de pollution liée au transport en plus, c'est 3% d'effet de serre en plus avec les conséquences climatiques que l'on connaît.
Mais c'est surtout 1400 morts prématurées supplémentaires par an en France, si on retient le nombre effrayant de 45 000 morts par an dus à la pollution de l'air, selon l'OMS. Bon, là je vous vois sceptique. Je vous invite à refaire le calcul vous-même à partir des chiffres publiés sur cette pollution. On voit donc ici l'effet dévastateur et pourtant insoupçonné des temps morts au feu rouge. Chapitre 2. Alternatives au feu tricolore. Bien sûr, il existe des alternatives au feu rouge. Le feu orange clignotant est par exemple utilisé aux heures de moindre affluence, la nuit en particulier. En principe, c'est alors la signalisation verticale statique qui prime, ou, à défaut, la priorité à droite. À noter qu'on perd alors l'alternance de priorité qu'on a au feu tricolore habituel. C'est toujours la même voie qui est prioritaire, au détriment d'une autre. D'où problème si le trafic redevient plus dense. J'ouvre une parenthèse à propos de la priorité à droite. Il y en a une au bout de ma rue. Pourtant, je ne me suis jamais aventuré à la forcer en vélo. Vous comprendrez pourquoi. La priorité à droite est maxi-accidentogène. Beaucoup trop de gens considèrent, peut-être à juste titre d'ailleurs, que comme ils roulent sur un axe principal, aucune voie secondaire arrivant sur leur droite ne doit avoir priorité, à moins qu'un panneau soit présent pour l'annoncer explicitement. C'est la raison pour laquelle, dans certains pays, il n'existe pas d'intersection sans signalisation verticale indiquant clairement qui est prioritaire et qui doit céder le passage. En France, ce n'est malheureusement pas toujours le cas, et on voit régulièrement des accidents à des intersections sans signalisation verticale où la priorité à droite n'a pas été respectée. Bon, je ferme la parenthèse. Le feu orange clignotant n'est donc pas la panacée pour réguler le trafic. Alors il y a les ronds-points, comme substitut au feu rouge. S'ils sont effectivement plus efficaces à fluidifier le trafic, ils restent très coûteux à installer, et il n'y a pas toujours la place de les construire. Viennent ensuite les systèmes dits intelligents, avec capteurs d'arrivée de véhicules, ondes vertes, etc. Là aussi, ce sont des systèmes coûteux qui ne sont pas toujours efficaces. On l'a vu dans mon petit film précédemment, dans le chapitre 1. Enfin, j'ai parlé de signalisation verticale aux intersections. En dehors des feux tricolores, je voulais parler des panneaux stop ou céder le passage. Ceux-ci disparaissent de plus en plus de nos paysages au fur et à mesure que le trafic se densifie dans les villes et les banlieues. On comprend bien pourquoi. On peut rester indéfiniment coincé à un stop si le trafic est proche de la saturation. Ce qui explique qu'il ne reste plus aucun stop à Paris. Ils ont été remplacés par des feux. Mais donc, le panneau stop est une alternative au feu rouge s'il est correctement respecté et si tant est que le trafic n'est pas trop dense. En définitive, l'idéal serait un feu tricolore aux heures d'affluence qui se transformerait en stop dès que le trafic se raréfie, de sorte que les temps morts seraient supprimés. Chapitre 3. Le mythe du feu tricolore comme gage de sécurité. En dehors de la densification de la circulation, dans notre pays, il y a une autre raison pour laquelle les stops sont souvent remplacés par des feux, soi-disant celle de la sécurité. Le feu rouge, c'est effectivement l'interdit absolu d'avancer dans notre inconscient collectif parce que nous avons été éduqués à l'interpréter ainsi dès notre plus jeune âge. En France, on nous met donc des feux sous couvert de sécurité accrue. Quand un accident a lieu parce qu'un chauffard a grillé un stop, la plupart du temps, les pouvoirs publics remplacent le stop par un feu, en espérant que les chauffards seront moins tentés de griller un feu rouge qu'un stop. C'est ce qui est arrivé sur le centre où je travaille. Résultat, le soir, j'attends bêtement que ce feu passe au vert alors qu'il n'y a personne à l'heure où je quitte mon travail. Je me sens puni à la place du chauffard, qui est à l'origine de cette absurdité. Absurdité parce que si toutes ces années, les pouvoirs publics avaient fait preuve d'autant de rigueur dans la verbalisation de stop grillés que dans celle des feux rouges grillés, les conducteurs seraient éduqués à respecter les stops autant qu'ils le sont à respecter les feux rouges. Et on n'en serait pas à voir des feux fleurir, à tort ou à raison, sur tout notre territoire, y compris devant les écoles, là où un simple passage piéton ou un stop devrait suffire. Imaginez un extraterrestre qui arriverait sur notre territoire. Il verrait le comportement des automobilistes ne pas s'arrêter pour laisser passer un de leurs semblables, cherchant ostensiblement à traverser sur un passage piéton, mais en revanche s'arrêter à un feu rouge alors qu'il n'y a personne à laisser passer. Cet extraterrestre se dirait certainement, avec raison, qu'on est fou. Mais concernant la répression des stops grillés, je constate que quelques progrès ont été réalisés ces dernières années. Et puis, tout récemment, le radar au stop a fait son apparition en France, sur la commune d'Hyères, en Essonne.
Alors, à quand la verbalisation des automobilistes pour le non-respect des piétons s'engageant sur un passage protégé? Mais il est vrai que parfois, on ne voit pas toujours les piétons, surtout la nuit tombée. Au lieu d'un feu tricolore, l'idéal serait alors peut-être un stop lumineux que déclencherait le piéton avant de traverser. J'y reviendrai plus tard. Mais auparavant, laissez-moi vous présenter le concept de shared space ou route nue qui a d'abord été expérimenté en 2003 aux Pays-Bas, à Drachten, ville de 45 000 habitants. Là-bas, les feux ont tous été supprimés pour fluidifier la circulation et augmenter la vigilance de tout un chacun au carrefour. L'expérience s'est poursuivie à Bomte en Allemagne en 2007, puis en Angleterre en 2009, à Portishead, où circulent 2000 véhicules et 300 piétons par heure sur la route principale. Également à Poynton en 2012, traversée par 26 000 véhicules par jour. Et puis c'est arrivé en France en 2013 à Abbeville. Montluçon est aussi sur le point de supprimer ses feux. À Poynton, le maire a déclaré dans le Financial Times que ses administrés étaient plus heureux du fait que le trafic était désormais plus fluide et qu'il y avait 4 fois moins d'accidents depuis que les feux avaient été enlevés. Ce chiffre m'a interpellé. Je me suis posé la question, comment est-il possible qu'il y ait moins d'accidents sans les feux? En France, la croyance est que le feu tricolore est un gage de sécurité. Pourtant, en y réfléchissant, on a tous un jour connu cette situation accidentogène où un automobiliste pile à l'orange alors que le conducteur derrière lui veut se dépêcher de franchir ce feu orange avant qu'il ne passe au rouge. Et c'est le clash. Ça, c'est la première cause d'accident au feu que j'ai pu identifier. Et je pense qu'elle est d'autant plus importante qu'on a de feux rouges au kilomètre carré. Incidemment, regardez l'exemple de Paris, ville où tous les stops ont été remplacés par des feux. Regardez comme les automobilistes y roulent vite. Ils accélèrent pour passer au feu vert avant qu'ils ne changent de couleur. Ou alors ils se dépêchent de récupérer le temps perdu au feu rouge. Voici un environnement stressant où les accidents sont monnaie courante, aggravés par la vitesse excessive. Et puis au mois de juin dernier, je suis tombé par hasard sur cet article du Parisien. Un adolescent renversé par le bus. Un adolescent de 13 ans a été gravement blessé mercredi à Guyancourt après avoir été renversé par un bus. Vers 16 heures, avenue de l'Europe, le chauffeur de bus, qui ne transportait pas de voyageurs, a démarré au feu sans se rendre compte qu'un cycliste arrivait sur le côté. Le choc a été important au point de briser une vitre du bus. L'adolescent sur le vélo a été pris en charge par les pompiers qui l'ont conduit à l'hôpital du Chesnay. Ses jours ne sont pas en danger. J'imagine la scène. Le conducteur de bus, relâchant son attention au feu rouge, était peut-être en train de consulter ses messages sur son téléphone portable, comme le font tant d'automobilistes dans cette situation. Soudain, il s'aperçoit en levant la tête que le feu est passé au vert. Réflexe, il appuie sur son accélérateur, sans faire attention au jeune cycliste arrivant sans doute par la droite sur le passage piéton. Là, c'est bien le relâchement d'attention qui est la cause de l'accident, qui ne serait sans doute pas arrivé si un stop avait remplacé le feu rouge. Voici donc une seconde cause d'accident directement liée à la présence de feux tricolores. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a moins d'accidents sans les feux, contrairement à l'idée répandue que les feux sont gages de sécurité. Chapitre 4 – Principe du stop dynamique. Si je récapitule les points abordés précédemment, les feux tricolores sont intéressants pour réguler la circulation en cas de trafic dense, mais perdent leur intérêt dès que le trafic se raréfie à cause des temps morts engendrés. Le panneau stop, lui, tel qu'on le connaît jusqu'ici, est au contraire intéressant pour réguler le trafic si celui-ci n'est pas trop dense, mais devient insupportable quand la file de voitures qu'on cherche à traverser devient ininterrompue. Alors pourquoi ne pas allier les avantages des deux types de signalisation dans un même dispositif, de sorte que leurs inconvénients disparaîtraient? Oubliez les capteurs, l'intelligence artificielle et toutes les solutions compliquées. La solution est très simple. Il s'agit d'une nouvelle forme de signalisation dynamique 100% compatible avec le code de la route actuel. Il suffit pour cela de combiner un feu tricolore avec un stop lumineux qui s'allume à la place du feu rouge dans un cycle vert-orange-stop. Et le tour est joué. On crée ainsi un stop dynamique qui permet une alternance de passages prioritaires. Il se comporte comme un feu tricolore aux heures d'affluence puisque l'automobiliste doit attendre que le feu passe au vert pour passer l'intersection, mais en cas d'allègement de la circulation, il permet à l'automobiliste de passer son chemin si la voie est libre. On n'a alors plus à attendre bêtement que le feu passe au vert pour passer l'intersection, exactement comme on le fait à un panneau stop traditionnel. Prenons d'abord le cas d'un simple passage piéton. On a vu qu'en France, les autorités flanquaient certains de ces passages de feux de circulation
qui se déclenche soit quand un piéton appuie sur le bouton, soit de manière intempestive. Dans les deux cas, des temps morts sont à craindre pour les automobilistes. Imaginez maintenant un stop dynamique ou feu stop à l'emplacement de ces passages piétons. Au stop, l'automobiliste marque l'arrêt pour laisser passer les piétons, mais repart dès que ceux-ci ont fini leur traversée. En revanche, si on est devant le château de Versailles où le flux de touristes à pied est permanent, l'automobiliste a juste à attendre que son feu passe au vert. Pendant ce temps, bien entendu, les piétons voient alors leur propre feu au rouge, comme c'est le cas aujourd'hui. On voit donc que le stop dynamique s'adapte automatiquement à toutes les situations. Que le trafic soit dense ou pas, les temps morts qui ne profitent à personne disparaissent et la sécurité est sauvegardée. L'attention n'est pas relâchée car le feu rouge est absent. Cependant, on peut insérer un feu rouge d'1 ou 2 secondes avant l'affichage du signal stop pour rester conforme aux objets décrits dans le code de la route qui ne connaît pas de feu vert et orange sans feu rouge. Chapitre 5. Le stop dynamique aux intersections. Observons maintenant l'usage du stop dynamique à une simple intersection. Un signal dynamique est disposé à chaque coin de l'intersection, dont la séquence suit feu vert, feu orange, signal stop. Sur ce schéma, on a fait abstraction du feu rouge pour plus de simplicité. Les véhicules de la voie nord-sud voient leur feu au vert et sont donc prioritaires sur ceux de la voie est-ouest qui voient un stop allumé. Ils passent donc leur chemin. Cependant, quand plus aucun véhicule n'arrive à l'intersection, les véhicules de la voie est-ouest peuvent à leur tour passer leur chemin. Puis c'est l'alternance de priorité. Les feux de la voie nord-sud passent à l'orange puis au stop, tandis que ceux de la voie est-ouest passent au vert. Les automobilistes de cette dernière voie ont maintenant priorité sur ceux de la voie nord-sud, et ainsi de suite. Si le trafic est ininterrompu sur la voie prioritaire, ici l'axe est-ouest, le stop dynamique agit comme un feu rouge. Les automobilistes de la voie nord-sud sont alors obligés d'attendre que leur feu passe au vert pour pouvoir passer leur chemin. Observons maintenant l'usage du stop dynamique à l'intersection d'un axe principal, par exemple une route nationale, avec un axe secondaire. Dans ce cas, les pouvoirs publics peuvent décider de placer un stop dynamique sur l'axe principal, mais par prudence, s'ils jugent que les véhicules de l'axe principal arrivent vite et risquent de ne pas être vus à temps par les automobilistes en attente sur l'axe secondaire, ils peuvent maintenir un feu tricolore traditionnel sur l'axe secondaire. On a alors un système hybride où seule la moitié des feux rouges ont été remplacés par des panneaux stop dynamiques. Ceci peut permettre par exemple de désengorger l'afflux de Parisiens rentrant vers la capitale le dimanche soir. Lorsqu'ils quittent les autoroutes saturées et qu'ils rejoignent les nationales ou les départementales, ils se retrouvent à devoir traverser nombre de villes et villages équipés de feux tricolores. Il n'est pas rare de voir alors des embouteillages superflus se former à ces feux, alors qu'aucun ou très peu de véhicules ne viennent croiser leur chemin. Là, un feu stop hybride comme celui-ci, ou même un céder le passage hybride, peut être une solution efficace pour fluidifier la circulation. Selon la configuration de l'intersection, on peut imaginer des stops dynamiques à la place de seulement certains des feux du croisement, là où la visibilité sur l'ensemble des voies de circulation est dégagée. On peut ainsi remplacer 1, 2, 3 ou 4 feux d'une intersection simple. J'en viens maintenant aux intersections complexes où plus de 2 voies se croisent. Là, il devient plus difficile d'installer un stop dynamique. Néanmoins, si le carrefour est dégagé en termes de visibilité, on peut envisager un système de stop dynamique qui s'allumerait à tour de rôle. Mais dans ce cas, pendant qu'une voie est au vert, une seule autre voie peut se voir afficher un stop, toutes les autres voies devant rester au rouge. L'automobiliste en attente au stop doit savoir sur quelle voie il doit porter son attention, autrement dit quelle voie est au vert. Ceci peut se faire par l'affichage de la couleur du feu à l'arrière des panneaux dynamiques, comme on le voit déjà sous la forme de croix grecque à l'arrière de la plupart des feux de circulation. Donc, s'il y a un carrefour complexe, toutes les voies sont équipées de stop dynamiques, il est indispensable qu'un feu rouge soit incorporé dans la séquence de ces stops dynamiques. D'une manière générale, il est préférable d'intégrer ces feux rouges dans n'importe quel stop dynamique. Cela permet non seulement d'avoir un dispositif conforme au code de la route, mais aussi la possibilité de revenir à un cycle vert-orange-rouge sans stop dynamique, par exemple aux heures d'affluence. Chapitre 6. Forme du stop dynamique et marquage au sol. Passons maintenant à la forme que pourrait prendre le stop dynamique. Ce peut être une colonne de feu tricolore surmontée d'un stop tapissé de LED commandé par le contrôleur de carrefour à feu. À moins que ce ne soit la colonne de feu qui surmonte ce stop lumineux. Mais ce panneau à LED peut lui-même intégrer l'affichage du feu rouge, voire des 3 feux.
Si le panneau stop fait 60 cm de large, la dimension la plus répandue, il est possible d'y intégrer une colonne de 3 feux de 20 cm de diamètre chacun. On peut aussi choisir d'avoir un feu rouge de 30 cm comme on le voit de plus en plus souvent, simplement en faisant en sorte qu'il y ait recouvrement partiel des disques de feu. Ceci est facilement réalisable au sein d'une matrice de LED multicolore, un peu comme sur un écran de télévision. Le panneau céder le passage peut être une alternative au stop, si le gestionnaire de route l'estime localement préférable. Ainsi, le stop dynamique au sens large englobe la possibilité d'incorporer un signal céder le passage dans la séquence dynamique des signaux. D'autres formes de stop dynamique sont envisageables, avec bien sûr un seul signal affiché à un instant donné parmi tous ceux montrés sur ces figures. En particulier, le législateur pourra décider d'afficher un feu jaune clignotant à la place du feu vert pour inciter les automobilistes à la prudence aux abords d'une intersection avec un stop dynamique. Concernant le marquage au sol, qui dit stop dit bande blanche dans le prolongement de la bordure du trottoir. Ceci permet aux automobilistes de s'avancer au maximum sur l'intersection pour augmenter leur visibilité avant de s'engager. Cette possibilité n'est pas de mise avec un feu tricolore où l'automobiliste doit rester en retrait derrière le passage piéton. En ce qui concerne les piétons justement, comme on l'a vu, ils doivent avoir un feu rouge quand le feu est au vert pour les véhicules. Mais quand le signal passe au stop ou céder le passage, il est bien entendu souhaitable que l'automobiliste concerné laisse passer les piétons avant de s'avancer jusqu'à la bande blanche, comme il le ferait à un stop statique traditionnel. Et pour bien marquer la priorité des piétons, je pense qu'il est souhaitable que le panneau stop dynamique soit disposé au même emplacement qu'un feu tricolore, c'est-à-dire avant le passage piéton. Si aucun piéton ne cherche à traverser, l'automobiliste au stop s'avance jusqu'à la bande blanche. Il sait qu'il peut passer son chemin si aucun véhicule ne menace de croiser sa route. Il n'a donc pas besoin d'attendre que le feu passe au vert, ni même de voir ce feu vert s'afficher derrière lui. Incidemment, on n'a donc plus besoin de répétiteurs, vous savez, ces petits feux sous les grands feux qui servent justement à signaler le passage au feu vert à l'automobiliste en attente au feu rouge traditionnel. L'absence de répétiteurs est synonyme d'économie de matière et d'énergie. En outre, si le législateur choisit d'installer des stops dynamiques à l'emplacement des feux tricolores, plutôt qu'au plus près de la bande blanche d'arrêt au sol, cette configuration présente l'autre avantage de ne pas avoir à déplacer le poteau porteur des feux si ceci existe déjà. Il y a juste à changer ou à rajouter un panneau stop dynamique. Le contrôleur de feu, quant à lui, reste inchangé. Il aura juste à être reprogrammé pour accommoder le stop ou le céder le passage dans la séquence de signaux à synchroniser. Chapitre 7. Avantages du stop dynamique. Si je veux maintenant dresser un tableau d'avantages chiffrés du stop dynamique, il me faut déterminer quel pourcentage de feux actuels pourrait être remplacé par des stops dynamiques. On a vu que seules sont envisageables les intersections où une bonne visibilité existe une fois qu'on s'est avancé sur l'hypothétique bande blanche au sol. Si je prends mon cas pour une généralité, sur mon trajet de 22 feux, je dirais que c'est le cas de 80% des feux rencontrés. Potentiellement, on peut aussi comptabiliser un certain nombre d'intersections où sont actuellement implantés des panneaux stop statiques et où le législateur local hésite à mettre des feux à la place, suite à une densification du trafic. Mais par conservatisme, je ne retiendrai pas cette option. Je vais juste faire l'hypothèse très large que 30 à 80% des feux tricolores actuels peuvent être remplacés par des stops dynamiques. Si j'applique cette fourchette aux chiffres que j'ai annoncés précédemment sur les impacts économiques, sociétaux et environnementaux du temps perdu au feu rouge, on arrive à une consommation de carburant réduite à hauteur de 20 à 55 € par voiture et par an grâce à l'arrivée des stops dynamiques. Rien qu'en cumulant les économies de carburant réalisées par les contribuables sur les premiers mois qui suivent l'installation du stop dynamique de leur quartier, on peut largement financer le coût de remplacement des feux tricolores par des stops dynamiques que j'estime à environ 5 000 € par intersection en moyenne. Mais ceci n'est rien à côté de ce qui suit. Les 3 à 8% de temps gagnés par les automobilistes se traduiront en plusieurs minutes par jour. Cumulés sur une année, la moitié de ces précieuses minutes se transformeront en fractions de points de PIB supplémentaires, soit un gain de 6 à 16 milliards d'euros, tandis que l'autre moitié sera du temps gagné pour le foyer familial, qui pourra être mis à profit pour faire leurs devoirs aux enfants, à cuisiner plus sainement pour toute la famille, à faire un peu de sport, que sais-je. Bref,
un peu de stress sera retiré à l'arrivée au travail et à la maison. Enfin, l'impact environnemental sera très important puisqu'il permettra de réduire la pollution de l'air liée au transport de 3 à 8%, ce qui représente de l'ordre d'1% d'effet de serre en moins, et surtout de l'ordre de 1000 vies sauvées par an en France, si l'on s'en réfère aux chiffres de l'OMS. En outre, le stop dynamique est robuste en ce qu'il ne nécessite pas la présence de capteurs de détection d'arrivée de véhicules, de logiciels ni d'intelligence artificielle compliquée. En revanche, le conducteur doit rester attentif aux intersections où le stop dynamique est installé, comme il doit l'être au moment de s'engager à un stop statique traditionnel. Le stop dynamique est simple d'installation et d'usage. Il est compatible avec les contrôleurs de feu actuels. En remplacement de feux tricolores, seules les colonnes de feu sont à remplacer. Le cas échéant, on peut même garder les feux et ajouter sur le même poteau un panneau stop dynamique qui afficherait l'état stop dans une séquence à 4 états et resterait éteint le reste de la séquence. Le stop dynamique est économique par rapport au système avec capteur d'arrivée de véhicules. Il n'y a pas de boucle à installer dans le sol. C'est un système à base de LED, donc avec une consommation réduite. En plus, il n'y a pas besoin de répétiteur comme on l'a vu. Là aussi, c'est une source d'économie en termes de consommation par rapport au feu traditionnel. Le stop dynamique est sûr à condition d'être installé à des intersections avec une visibilité dégagée. On est donc bien d'accord qu'il ne peut pas être installé partout, en particulier dans des ruelles où des immeubles sont bordés par des trottoirs étroits. Il appartient aux autorités locales de bien analyser la visibilité et les accès aux intersections visées avant de se lancer dans la mise en place d'un stop dynamique. Leur bon jugement est de mise. En remplacement d'un feu tricolore, le stop dynamique rend l'automobiliste plus attentif car moins assisté. L'attention n'étant plus relâchée, la sécurité est accrue, comme en attestent les maires des villes où les feux ont été supprimés. Par ailleurs, on peut parier que le temps gagné par l'automobiliste au stop dynamique par rapport aux moyens de régulation traditionnels le rendra moins stressé. Peut-être sera-t-il même tenté de lever le pied dans les grosses agglomérations comme Paris. Il n'aura plus à se dépêcher de rattraper le temps perdu ni à courir après les feux verts. Avec le stop dynamique, tout le monde gagne. L'usager de la route, les équipementiers pour qui s'ouvre un nouveau marché synonyme de croissance à l'échelle mondiale, les chômeurs qui retrouveront un emploi chez ces équipementiers. L'homme politique qui installera ce dispositif sur sa commune ou sa route départementale sera vite apprécié des électeurs qui se diront enfin que les deniers publics ont été utilisés à bon escient. Les personnes âgées et les nourrissons, qui sont les premières victimes de la pollution, se verront soulagés d'un peu moins de monoxyde d'azote ou de particules fines. Bref, c'est la planète entière qui bénéficiera du stop dynamique. Bonjour, je tiens à vous remercier d'avoir écouté assidûment mes vidéos précédentes. Je vous y ai présenté ma vision d'une nouvelle gestion du trafic routier. Concernant les aspects sécurité, j'entends le scepticisme de certains sur le non-respect des stops. Cependant, avec l'avènement du radar au stop qui a fait son apparition en France cette année, je suis persuadé que le stop dynamique aura sa place et sera développé à grande échelle tôt ou tard. La question est de savoir dans combien de temps, car la route est sans doute longue. J'aimerais voir ce dispositif se répandre de mon vivant. Aussi, je préférerais que cela ait lieu tôt plutôt que tard. Le stop dynamique ne sera bien sûr adopté qu'avec l'aval des pouvoirs publics. L'instance gouvernementale compétente en la matière en France est la DSCR, la Délégation à la sécurité et à la circulation routière, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ils ont accepté de me recevoir cette année et ont accueilli favorablement mon idée. C'est eux qui pourront à terme homologuer le stop dynamique pour que les équipementiers puissent le proposer aux collectivités territoriales. Mais avant cela, il faut bien sûr l'expérimenter. À petite échelle d'abord, puis à grande échelle. Seules les collectivités territoriales gestionnaires de routes sont aptes à monter des dossiers de demande d'expérimentation sur la voie publique. Je suis actuellement en discussion avec une commune de l'Essonne pour monter un premier dossier d'expérimentation à un passage piéton à proximité d'une crèche. Se pose la question du financement. Nos communes sont exsangues. Aussi, pour amorcer le développement du stop dynamique, j'ai proposé de financer ce premier prototype qui n'existe pas encore. À ce jour, j'ai seulement customisé un écran à LED comme démonstrateur de salon. Un prototype fonctionnel avec son contrôleur de feu
à un coût de l'ordre de 15 000 €, sans compter les frais d'évaluation du dispositif. Je souhaiterais en premier lieu recueillir vos réactions. Si vous trouvez mon idée mauvaise, argumentez pour essayer d'être constructif. En revanche, si vous y adhérez, je pense que le poids de ma demande sera décuplé avec votre soutien. C'est pourquoi j'en appelle non seulement à votre générosité pour contribuer à payer le premier prototype qui servira de démonstrateur pour le monde entier, mais aussi à votre enthousiasme et à vos réseaux pour propager la bonne parole. Ensemble, nous serons plus forts pour, in fine, voir diminuer le nombre de feux rouges dans nos villes. La balle est maintenant dans votre camp. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.